Bon, il est 7 heures, un peu plus tard. Une grosse journée mérite gros repos, n'est-ce pas? Et puis bon, il a fallu cleaner la popote après la fondue, là, qui avait trempé toute la nuit. Grosse et belle journée en perspective, météo parfaite, grand soleil, ciel immaculé. Je vais donc m'enfoncer dans cette vallée, la descendre et puis remonter sur le flanc droit là-bas. C'est très à pic, j'ai bien étudié la carto hier soir. Et puis j'ai regardé aussi la découpe donnée par l'application, le site. Donc le tracé que j'ai fait, j'étais complètement fou, hein, mais c'est facile de faire un tracé depuis son bureau. Après, quand on est dedans, c'est pas la même chose. 2200 mètres de dénivelé positif, 1400 de dénivelé négatif et un tout petit peu moins de distance, entre guillemets, 20 km. Mais bon, 2002 de montée, je vais en chier aujourd'hui. Et cette façade qu'on a devant nous là-bas, cette falaise sur la droite, ça monte vraiment raide. Et puis c'est tout du long comme ça, d'entrée pendant 3 ou 4 heures je pense. Voilà, c'est jusqu'à la pause de midi, je fais que de grimper, mais assez sec, assez sévère, dans des petits sentiers qui font des mini zigzags à fond. On va voir ce que ça donne. J'ai super bien dormi. Cette fois, je suis parti avec le grand matelas. Ça veut dire plus un combo mini matelas 120 cm et puis etc. Mais vraiment avec le grand matelas de 185 cm, 60 et quelques de large. Donc je dors super bien dedans, ça change quand même. Parce que disons, j'ai jamais ces problèmes-là qui me réveillent. D'être à côté ou de glisser ou de machin, il y a une bonne surface. Ça vaut quand même la peine, ça fait 200 grammes de plus, voilà. Ça les vaut pour le moment pour moi. En tout cas, j'ai pas encore trouvé le vrai couchage qui me convient, le plus léger possible. L'embranchement pour pouvoir grimper et passer, disons, dans la vallée là-bas, il est bien plus bas dans la vallée. J'avais deux solutions, soit je montais à flanc ici par un chemin alpin et puis pour arriver à la cabane de Louvy, qui est par exemple un endroit où on va se retrouver avec mes deux choix là. Il disait, c'est marqué sur les panneaux, 5 heures depuis ici jusqu'à la cabane de Louvy. Alors c'est clair que c'est par un itinéraire alpin, il y a 2 cols à faire, enfin voilà. Et puis j'ai choisi quelque chose de entre guillemets plus simple. Ça veut dire que au lieu de grimper à flanc dans des situations difficiles avec des rochers, des machins, je descends dans la vallée et puis je vais jusque sous la cabane de Louvy, si on veut, en ligne droite. Puis je monte par contre plus raide d'un coup tout droit. Et j'espère qu'en faisant ça, j'arriverai à faire ça en moins de 5 heures, parce que s'il faut 5 heures jusqu'à la cabane de Louvy, il m'en faut 15 jusqu'à la fin de la journée. Camping de la forêt des Mélèzes, c'est très sympa. Il y a plein de petits endroits avec fontaines et tout. On peut y pique-niquer gratuitement. Il y a aussi un endroit là-bas, une petite maison. Voilà mon point de départ, c'est cette falaise là. C'est bien épais, hein. Alors ça zigzague par là-dedans. Je dois passer ensuite en dessus au col là, puis après ben, ça continue, c'est un faux col, hein, ça. Il y a encore plein de montées derrière. On va déjà faire ce gros morceau. Ok, j'ai l'information ici, cabane de Louvy 2 heures. Ça veut dire 3h30 avec ce que je viens de descendre, donc je me suis sauvé 1h30 par rapport aux 5 heures de l'autre tracé, donc je suis très content, super. Aujourd'hui, normalement, ce que j'avais prévu, c'est donc
cabane de Louvie, puis après col de la Louvie. Ensuite je replonge tout un grand bout, j'arrive dans le grand désert qui est une immense vallée glaciaire. Et puis ensuite encore continuer faire le col de Prafleury, puis redescendre sous la cabane de Prafleury. C'est voilà, énorme. Alors col de la Louvie, ça joue, etc. Ensuite je verrai est-ce que je devrais dormir dans le grand désert, ou est-ce que j'arrive encore avec le timing et l'énergie à faire la tirée jusqu'à la cabane, passer le col de Prafleury. Ça on verra. J'ai pas mal aux pieds, sous la plante. Je suis un peu cassé de hier surtout. On est donc dans la réserve naturelle du Val de Bagne. Et ça, j'avais regardé justement sur les cartes. Et du coup, en continuant plus loin, vu que je continue un bon bout aujourd'hui, je sors juste de la réserve pour pouvoir bivouaquer sans embêter. De toute façon, je serai dans un milieu tellement minéral qu'il n'y aura personne, même pas d'animaux, rien. On voit le barrage de Mauvoisin tout au fond. C'est à peu près à son pied que j'ai dormi. Ouf, une petite trêve avant d'attaquer la grosse partie. C'est bien équipé, comme ça monte à une cabane. Alors plus de monde hein, ce matin, c'est samedi. En plus ça c'est un itinéraire pour le moment assez fréquenté, il y a une cabane, etc. Endroit de la journée. Plus loin j'aurai probablement moins de monde, mais là je suis juste sous la cabane de Prafleury. J'ai décidé de faire ma pause de midi déjà. Je me suis arrêté une demi-heure, il est 11h15 maintenant. Je vais reprendre. Là, je longe le lac dans un pierrier comme ça. Magnifique vue sur le Grand Combin. Col de Louvie. Et il marque déjà cabane de Prafleury, donc après le deuxième col que je dois faire. C'est à quelque part quand même un bon signe qu'il la marque déjà maintenant. Donc pour vous situer dans cette vallée, le tracé, le col de Louvie, lui, il est là-bas derrière, encore planqué. Et en fait, le sentier il grimpe ici dedans. Ensuite, on passe là-haut derrière cette butte-là, sur un plat à flanc là-bas. Je zoupe. Et souple, il n'y a plus qu'à. Easy. Avec mon moyen de captation vidéo, on ne se rend pas vraiment compte de l'immensité de ce bassin là. C'est vraiment énorme. Ce serait presque mieux à la GoPro ou des choses comme ça qui ont un grand angle. En tout cas, quand tu marches dedans, tu comprends ce que tu dois faire, ça je peux te dire.
C'est énorme, déjà rien que pour arriver juste là-haut. Tout tiré, puis le col de la Louvi il est là-bas. En bas on voit cette pointe, hein, ce triangle, c'est sur sa droite en bas, derrière le premier plan. Maintenant je suis sur l'itinéraire national numéro 6 qui est le chemin des cols alpins. C'est pas la Via Alpina. La Via Alpina, elle passe un peu plus au nord et puis elle est légèrement moins alpine, étonnamment. C'est vraiment sur l'itinéraire 6, chemin des cols alpins, où il y a le plus de dénivelé. Et puis là je le prends un petit bout. Petite note aux utilisateurs de bâtons de marche dans ce genre de pierrier, et d'ailleurs à la descente, hein, au milieu alpin ou même ailleurs. Descente et pierrier, etc. Surtout pas mettre les dragones. Si vous chutez, il faut pouvoir se libérer la main. Et puis justement, le fait d'avoir une dragonne peut en fait vous empêcher de vous affaisser là où vous êtes, mais peut vous renvoyer en faisant un bras de levier plus loin dans la pente ou dans le vide. Pas mal de gros cailloux qui bougent beaucoup dans ce pierrier. Plus que hier par exemple, où c'était un pierrier qui était posé, on va dire à même le sol, hein, un peu encastré dans la terre. Comme ça, celui-là c'est vraiment un éboulement, et du coup c'est pas mal le bancal. Parfois, il faut bien choisir ses pierres. Donc on a ici toujours une magnifique vue sur le Grand Combin à gauche et le Petit Combin. Et puis on voit ici le col de la Louvi par lequel je vais passer, avec le Grand Montfort et le Petit Montfort. Enfin, le Montfort et le Petit Montfort. Puis mon chemin, lui, il passe par là-bas, puis après je sais pas trop où, dans les pierriers là-bas. En fait, hier, j'étais quelque part derrière là-bas, dans une autre vallée plus loin. Ok, voilà le morceau en face de moi. Ceci dit, une fois que je suis arrivé à hauteur là-bas, sur cette butte, c'est relativement vallonné. Il y a des petites montées, des petites descentes, du plat, comme ça, à flanc, dans des pierriers, enfin. Mais du coup, c'est pas trop exigeant. Le gros de la montée est déjà fait, donc c'est chouette. Et puis, maintenant, il y a ce morceau là, que j'estime à encore environ 1 heure. Quand je serai en haut de ce col là, de la Louvi, ça fera 7 heures que je marche. Gros pierrier. Ça va être assez costaud. C'est génial, c'est hallucinant. On se sent minuscule là-dedans, c'est incroyable. Alors c'est assez périlleux, hein, dans ces barres de, comment on va appeler ça, ces barres, ces plaques comme ça un peu hérissées parfois de granit. Il faut bien faire gaffe. La trace continue comme ça là. Et c'est surtout assez difficile quand on est crevé, parce que dans ce genre de terrain, on a vraiment besoin de toute la musculature à fond, parce qu'on se réceptionne chaque fois, hein, sur un autre bloc, sur un pied. Moi je fais 92 kg, là je suis un peu en surpoids, je devrais plutôt être les 87, un truc comme ça. Donc je le paye également, et puis en plus je suis crevé, donc il faut vraiment que je me concentre. Après c'est une espèce de clic à faire dans le cerveau, un clic de survie, ça veut dire même si ça fait mal, tu engages les muscles à fond, parce que sinon tu te fous par terre, quoi.
à nouveau un petit pierrier, et puis ensuite c'est le chemin qui reprend là dans les herbages, et zou derrière. Faux col. Ça c'est toujours des bonnes surprises, hein. C'est tout là-haut encore. Bienvenue dans le grand désert. Cabane de bras fleuris, 3h15, la vache. Et des nuages que j'aime pas beaucoup. Ces grands Sirius là qui tirent à fond. Normalement j'avais rien qui était annoncé, j'ai encore fait un update ce matin. Je pense que ça il faut s'en méfier. Alors là les amis, c'est hyper impressionnant. Je comprends qu'on l'appelle le grand désert. C'est incroyable, on a une sacrée distance pour traverser. Et sur notre droite, le glacier du grand désert. Ce qu'il en reste, c'est super impressionnant. Donc nous, en fait, on traverse là-bas. Là-bas, ils ont peint une marque géante pour reprendre le collet là-bas derrière. La vache, incroyable. Tout le monde essaie sa technique pour sauter sur les parties des ruisseaux, c'est pas évident, hein. Bon, là, c'est des sacrées journées, hein. Là je me suis imposé des trucs quand même costauds. J'ai beaucoup de plaisir, hein. J'ai juste eu un moment aujourd'hui où c'était un peu trop au démarrage là. Du coup voilà, une descente de morale. Je pense que j'ai réussi à la fouetter un coup là, à corriger ça, donc je suis fier de moi aussi. Alors quand je vais arriver, ça fera 10 heures de marche, donc ce sera quand même une énorme journée après les 11 heures de hier. Mais demain c'est un tout petit peu plus court par contre, ça c'est chouette. Demain je pense que je suis aux 8h, 7h30, 8h à peu près max. Voilà donc. Allez, bon, il me reste encore un bout, hein. Faut quand même faire le col encore. On se motive, allez. J'aime bien quand je croise des gens, parce que ça donne en fait une mise à l'échelle. Donc actuellement, ils sont ici. On va zoomer un coup. Alors là-bas, il passe derrière le caillou là. Tu vois le petit bonhomme en dessus de l'ombre, au centre de l'écran. Voilà.
Je pense que du coup ça remet les choses à leur échelle. Incroyable, c'est jeté. Donc voilà là-bas les nuages de haute altitude hein, qui sont arrivés un peu en voile, comme ça fait ses cheveux. C'est des Sirius qui sont des nuages de très haute altitude qui annoncent en général des changements de météo assez rapides. Ces espèces de cheveux comme ça tirés. Là on voit un petit peu de trois petits moutons sur les crêtes. Et demain d'ailleurs ils annoncent, par contre pour demain ça je le savais depuis le début, ils annoncent des orages et de la pluie dès 16h, 17h, assez tôt. Donc moi à partir, je m'étais dit, il faut vraiment que à 16h j'aille passer le col de Riedermatten pour retomber sur Arolla disons. Donc je vais devoir me lever par contre bien bientôt, j'espère avoir du réseau ce soir pour faire un point météo, télécharger les dernières infos. Et puis ensuite, je pourrais être fixé et puis savoir à quelle heure je dois partir, avec une marge bien sûr. Qu'est-ce donc là en face? Les Diablerets? Ouais, je crois bien. Avec d'Herborance en bas. Je vais juste checker. C'est bien ça, massif des Diablerets. Magnifique. J'ai fait une vidéo là-bas autour du Mont Gon, si jamais. Et puis sur la gauche, il y a les Muvrans, mais je suis pas sûr qu'on les voit. Et puis là aussi, j'ai fait une belle vidéo, vous verrez 2 jours. Au centre, le col de la Louvie, d'où je viens. Descente et tout. Le glacier du Grand Désert, duquel je suis sorti maintenant. J'entame là les pierriers qui mènent vraiment au col lui-même. C'est pas si loin que ça en distance, mais en progression c'est assez lent là-dedans, hein. C'est vraiment des gros machins à mon pied. C'est des gros blocs, du coup c'est pas très rapide. Voilà. Là je dois encore continuer tout sur ce plat. Théoriquement il y a encore 45 minutes avant le col, enfin jusqu'au col, au sommet du col. Voilà enfin un visuel sur le col qu'il me reste à faire. Donc ça part là en bas, on passe du côté des lacs. Le col c'est celui-là ici. Là par contre il va y avoir une bonne petite descente à fond les manettes. Ici, c'est bien dangereux, hein? C'est plein déjà de cailloux, de rochers qui demandent qu'à tomber partout. Puis en plus, c'est vraiment un précipice juste à côté là. C'est large, oui, mais bon, faut faire gaffe, il faut pas traîner. On y va. Ça, c'était chaud, hein, cette descente. Allez. C'est parti pour la dernière grosse grimpée de la journée.
Ok, encore un monstre pierrier avant le col. Je commence à avoir des pensées d'arriver maintenant. Je me disais, ce que j'espère pour la cabane de Prafleury est donc fermée déjà, hein, c'est fini. Elle rouvrira peut-être dans les vacances d'automne, mais c'est qu'il y a à l'extérieur encore un point d'eau actif, une fontaine, un machin comme ça. Et puis une table. J'aimerais bien une table pour parce que franchement, voilà, 45 ans. En plus, après des journées pareilles, quand tu es assis en tailleur dans la tente pour cuisiner, manger, etc. C'est vraiment pas top. Ça fait super mal, quoi, en fait. Du coup, une table, ce serait cool. Puis en plus, si je peux être exigeant, 3 choses. Un point d'eau, une table et un truc tout simple, tout plat pour le bivouac, pour la tente. Petit coup d'œil en arrière sur les lacs. Voilà ce que je viens de traverser. Ah, j'en peux plus. Très honnêtement, là, je suis au bout. 5 minutes, je suis en haut. Après, j'ai encore 1h15 jusqu'à la cabane. Ah. Yes! Magnifique. Fantastique. Là-bas au fond, c'est le Mont Blanc de Chaillon avec le glacier de Chaillon et les 2 langues qui descendent. Et là-dessous, derrière, il y a le lac des 10 avec le barrage de la Grande Dixence dont je vous ai parlé, le plus grand de Suisse. Et puis demain, donc moi je vais ici quelque part en dessous, il doit y avoir la cabane. C'est par là que je vais dormir. Et demain, moi je passe par le col des Roues. Je plonge derrière sur le lac des 10, je le remonte et je passe par le col de Riedenmatten qui est là-bas. C'était une carrière, je ne sais pas si elle est ancienne ou si elle est toujours utilisée, parce qu'ici je descends sur des routes et on voit bien que c'était utilisé par des camions, etc. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est encore rentable, exploité? Parce qu'ici par exemple ça m'a l'air trop clean, pas assez usé par les roues, donc je pense que c'est désaffecté. Je viens d'effrayer une troupe de bouquetins. Excusez-moi, je parle gentiment. La cabane. Bon, alors c'est un décor un peu industriel, hein, en dessous. On voit là une espèce d'abri à camion, je sais pas quoi, sur la droite en bas. Mais là-haut, ça devrait le faire. J'ai bien trouvé
Un terrain sera un peu dur, caillouteux, mais tout ira bien. Il y a une autre harde là en bas. En fait, c'est toute une zone incroyable avec plein de bouquetins partout. Il y a deux mamans et leurs petits là qui m'ont passé devant, que j'ai malheureusement aussi effrayé. Je suis désolé. Peut-être aussi parce que à cette heure, ils savent qu'il n'y a plus personne. Eh ben non, il y a l'autre Gulu qui descend. Vous avez plein de petits, hein, faut faire gaffe. Vous avez raison. Les humains, il faut vraiment s'en méfier. En fait, il y a des vestiges partout d'anciennes constructions, de mines, de chantiers, etc. Là-bas, par exemple, en fait, toute cette infrastructure, ils l'ont recouverte, je pense exprès, pour tenter de la faire disparaître. C'est un peu crade. Qui a le droit, en fait, de laisser autant de trucs? Il y a des câbles partout, des bouts de tuyaux, de machins, de bordel. Bon, ce ne sera pas le cadre le plus fantastique pour ce soir, mais voilà, ça fera l'affaire. Moi, c'est le col là que je dois passer. Donc, je crois qu'il y a des tables là-haut. Je vais acheter un œil et puis essayer de me trouver une petite place. Mais avant, essayer de trouver de l'eau là-bas. Vu l'âge des installations, puis certaines qu'on les abandonnées et tout, je me demande si c'était pas aussi pour à l'époque pour la construction de la Grande Dixence, qui est juste une vallée à côté. Je sais pas. Parce qu'il y a tellement fallu de centaines de milliers de mètres cubes de béton. On est dans un district franc fédéral, donc une protection des animaux, toute la zone lac des 10 et compagnie. Voici ce qu'on y trouve. Il y a du monde. Et puis moi, je vais camper, bivouaquer à côté du refuge, parce que de toute façon c'est un tel merdier dégueulasse industriel ici qu'il faut pas me faire chier, hein. District franc, excusez-moi. Bon, alors je suis juste à côté de la cabane. Apparemment il y a toute une équipe qui a loué, qui sont arrivés là en voiture. Ça risque d'être la noce ce soir, on verra. Bon, je pense que c'est le pire lieu de bivouac que j'ai fait jusqu'à maintenant de toute ma vie, avec le feu là, du bordel. C'est cool, hein, le club alpin suisse. Nickel. Alors, tu me diras, c'est des... Ah non, il y a quand même du plastique, des trucs comme ça. Bon, super. Bravo les gars, champion. Chabidabi, chabadibadi, oh j'ai la dalle. Ah, est-ce qu'on est bien? Je suis bien là. Petite pâte. La duplex est spacieuse. Tu peux manger tranquille. Là, je mange couché parce que en tailleur, ça ne le fait pas du tout. Je sens que je vais dormir, mais comme une masse. Je vais essayer, il me reste 6 heures, mais je vais essayer de me lever vraiment tôt. Bon les amis, vous ne devinerez jamais ce qui m'arrive. C'est le karaoké là dans le chalet. Oh là là là, c'était vraiment le truc auquel je m'y attendais le moins. Grosse journée, belle journée, je suis très content d'être arrivé ici. C'est pour moi quelque chose de chouette. Je suis content de moi. Et puis demain, je me réjouis aussi. Après voilà, après 4 jours autant intenses, ben, toute belle chose a une fin. Donc je me réjouis aussi de pouvoir rentrer. C'était très beau. Ce que je ferais différent, je ferai un peu un résumé, mais ce que je ferais différent, c'est essayer de faire des journées moins longues. Le seul problème, c'est que j'avais 4 jours de disponible. Donc j'ai essayé de faire des boucles dans tous les sens, etc. Voilà, donc c'était 4 jours intenses pour arriver à boucler vraiment, puis revenir sur l'endroit d'où j'étais parti. C'est souvent problématique dans les Alpes parce qu'il y a des choses infranchissables, où il n'y a pas de tracé, pas de
possibilités de traverser. Donc on doit contourner des massifs souvent, donc voilà. Mais toujours est-il, très très belle expérience, un milieu lunaire à souhait, ça c'était vraiment génial. Maintenant je m'en vais m'endormir, moi ça va pas me déranger le karaoké, c'est pas si fort que ça. Puis je vais m'endormir comme un bébé. Demain, je réveille 5h30 parce que de toute façon ça sert à rien que je m'énerve parce qu'il y a le col direct d'entrée, puis derrière j'ai vu ça redescend dans de la caillasse, donc ça je veux pas le faire de nuit, donc je partirai vers les 7h, 7h15 comme ça, pour bien voir où je vais. Et donc une grosse nuit en perspective. C'est 9h et quelques là je crois. Allez, je vous reprends demain, bonne nuit.